Coucou tout le monde, je suis Adji Koulibaly, alias Adji Online. Voilà, je suis là pour parler de cette vidéo, là, Dubaï Porti Porti ou Dubaï Porti Porta, peu importe. Je vous l'ai déjà dit en story, je suis partie à Dubaï, je suis revenue avec les gros dossiers. Parce que je sais qu'il ne fallait même pas partir à Dubaï, donc je m'amusais. Faut même pas partir à Dubaï, parce qu'il y a Conakry Porta Porti. Voilà, nous avons tous regardé cette vidéo, hein. Ah, plus ou moins. Parce que moi, j'ai pas voulu regarder cette vidéo, la terminer en fait. Parce que c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. De voir qu'une personne est en train de déféquer sur une autre personne. Franchement, c'est dégueulasse. Et quand on dit qu'il y a des Africaines qui sont dans ça, c'est dégueulasse. Voilà. Donc moi, j'aimerais vous dire que Conakry Porta Porti ou Dubaï Porti Porta, là, ça commence ici. On le sait tous. On le sait tous. Aujourd'hui, il y a plein de filles à Conakry. Elles ne travaillent pas, elles ne font rien, absolument rien de leur vie. Et quand je dis rien, ça veut dire elles ne travaillent pas à la fonction publique. Elles ne sont pas dans les entreprises privées. Elles n'ont pas d'entreprise individuelle. Mais la petite, oh non, quand tu la vois, tu quittes. Parce que ces mèches déjà brésiliennes, oui, il faut que je commence par les mèches brésiliennes. Tu ne travailles pas, tu portes des mèches brésiliennes de 3 millions, 4 millions, ce qui fait 400 euros. Où tu as pris l'argent? Point d'interrogation. Tu vois la petite, elle est dans un appartement de 2 millions, 3 millions, de haut standing, équipé, meublé. Où elle a pris cet argent-là? On ne sait pas. L'appartement 3 millions, 300 euros à Conakry, ça vous fait 600 euros. Après, ce sont les filles que tu vois, chaque week-end, elles font les courses dans les alentours de Kipé, centre émetteur. Tout le monde sait, elles sortent avec 1 million. Donc, ça vous fait 700 euros mensuels. Après, tu vas la voir, dans sa main, elle a un iPhone de 10 millions. Donc, quand tu la regardes, elle a minimum 1700 euros. 1700 euros, tu ne travailles pas. Où tu as pris cet argent-là? Ah, mes chers abonnés, l'argent c'est la magie. L'argent c'est la magie. Ah, moi je ne savais pas. Mais je vais vous dire, Dubaï Porti Porta, ça commence à Conakry. Parce que c'est un level. Et moi, le level là, je vais vous dire ce que c'est. Ah non, on ne peut pas se mentir. Franchement, comment elle commence, la petite? La petite commence avec un bon sugar daddy, un boss, comme on l'appelle chez nous à Conakry. C'est un boss. Il commence à l'entretenir. Voilà. Elle commence à partir de 18 ans, certaines même 17 ans, quand tu es plus en forme, plus enveloppé. Après, tu vas la voir. Il y a le boss qui est là, qui l'entretient. Mais tout le monde connaît les histoires de boss. Ça ne dure pas parce que après un certain temps, il a envie d'entretenir une autre petite aussi et il a sa famille. Tu es habitué à un standing de vie. Tu es habitué à impressionner des gens qui ne te connaissent pas. Voilà. Et puis après, le boss te quitte. Comment maintenir le standing? Tu es obligé de chercher plusieurs boss. Parce que imagine, tu ne travailles pas, mais tu as un standing de vie de 7 millions, de 8 millions, 800 euros sans travailler. C'est dur à tenir. Donc ces filles-là, elles cherchent maintenant plusieurs boss. Elles quittent le level 1, elles partent maintenant à géreuse de busy. Oui, elles gèrent les busy parce qu'une busy, c'est une fille qui gère plusieurs boss à la fois. On l'appelle par-ci, par-là. C'est elle qui gère. Après, quand elle a ça, voilà, elle monte en grade. Ça, c'est le deuxième level. Après, la géreuse de busy, localement ici, à Conakry, en Guinée, des fois même, elles vont à Siguering, elles vont ailleurs, dans la sous-région, à Bokeh, à Kamsa. Quand elles finissent ça, localement, elles vont dans la sous-région. On le sait, il y a des géreuses de busy qu'on appelle au Mali, à Dakar, à Sierra Leone, en Côte d'Ivoire. On les appelle, elles sont là. Elles vont gérer les busy des autres boss. Là, elles vont maintenant pour les expats. Elles sont expatriées maintenant. Oh non, l'affaire là, c'est le porta-porta. C'est une toilette publique des gens. On l'appelle quand il y a un besoin pressant. Voilà. Donc, elle est partie en troisième level. Après le troisième level là, qu'est-ce qui se passe? Elles ont les moyens maintenant. Parce que quand elles sont expats là, c'est 500 euros, c'est 1000 euros, c'est 1500 euros pour le déplacement. Donc, quand elles quittent la sous-région, voilà, géreuse de busy dans la sous-région, elles passent maintenant en Afrique du Nord. C'est Tunisie, Maroc. Elles sont là-bas. Elles sont fraîches, elles postent les photos, elles ont clairci, elles ont grossi, elles ont de jolis habits, elles sont dépigmentées. Et elles postent les photos pour faire inciter d'autres filles à les suivre.
Genre, voilà quoi. Donc, elle donne de mauvais exemples aux autres filles qui les suivent. Quand elles finissent là-bas, c'est devenu petit pour elles. Elles sont à l'étranger, elles sont pratiquement même plus à Conakry. Elles viennent de temps à autre pour narguer les autres. Quand elles finissent là-bas, qu'est-ce qui se passe maintenant? Elles vont à Dubaï. Elles vont à Dubaï. Parce que je vais vous dire la vérité. Le diable, là, il nous regarde tous. On est avec le diable. On monte, on descend avec lui. Il regarde ton évolution. Arrive à un moment donné, il dit, voilà, elle m'intéresse. Elle est arrivée à un level. Après, le diable va commencer à t'appeler. Il va venir par un canal. Soit tu vas recevoir un message par son Instagram, parce que c'est par Instagram, souvent, on fait le racolage. Oui, par Instagram. Soit par Facebook, ce qui n'est pas très clair. Ou il y a quelqu'un qui va t'appeler. Il va t'appeler au téléphone maintenant. Le réseau s'est élargi. Parce que là-bas, c'est un plus grand réseau. Hein. Voilà, les filles viennent de partout dans le monde à Dubaï pour venir faire le porte-à-porte. Donc, par rapport à tes photos que tu postes, par rapport à ton standing de vie, on va t'interpeller pour dire, ah, il faut venir. Et quand tu viens maintenant à Dubaï, ou c'est toi-même, des fois, elles prennent même leur argent, elles vont à Dubaï pour se faire voir. Et là, maintenant, elles vont tomber sur des bourses qui vont essayer de leur faire maintenant l'argent là-bas. Mais attends, ça coule à flot. Tu as 16 000 euros, tu as 20 000 euros, tu as 30 000 euros. Tu vas te dire en quelques minutes, j'ai cette somme. Alors qu'ici, il fallait plusieurs busy. Là-bas, un seul busy. Tu as 16 000 euros, tu as 20 000 euros, calme. Voilà, c'est ce que tu vas te dire. Tu vas commencer déjà dans ta tête à t'acheter une Range Rover. Oui, dans ta tête, tu vas commencer à construire ta maison. Dans ta tête, tu vas penser que tu es super riche. Alors que tu as vendu ton âme au diable. Tu as vendu ton âme au diable. Oui, ces personnes qui vous transforment, qui transforment ces filles en esclaves sexuels, c'est de la domination. C'est prendre l'âme de ces filles-là, c'est diminuer leur espérance de vie. C'est être parfois dans des fantasmes dépassés. C'est être dans des sectes, c'est être dans des trucs sataniques. Vous voyez, ça existe. Au fur et à mesure que tu domines les gens, surtout la femme, au fur et à mesure, tu gagnes en pouvoir. Oui, c'est ce qu'elles sont en train de faire aux gens. Mais toi, tu ne le comprends pas. Tu as vu l'argent facile, comme tu le dis. Mais après, au départ, ils ne vont pas vous dire ce que c'est en vous appelant. Mais c'est quand vous allez venir que c'est des tours de passe-passe d'homme à homme, ou encore c'est pour vous donner en tant qu'esclave à d'autres personnes, ou encore c'est pour vous donner à des animaux de compagnie, ou encore, ce qui est le last encore, c'est pouvoir déféquer sur vous, ou encore pisser sur vous. Donc, vous avez vu le processus. Le Dubaï porte-à-porte commence à Conakry. Dès qu'une fille se lance dans ce genre de vie, il faut savoir que vers la fin, elle peut se retrouver dans ce Dubaï porte-à-porte. Donc, c'est pour ça, moi-même, ça m'a étonné quand j'ai vu que les gens étaient un peu surpris, mais on peut les comprendre parce que voir aussi quelqu'un déféquer sur une autre personne, ça aussi, c'est un autre level. Et oui, le level là existe et il y a pire que ça encore. Voilà, ça existe. Donc, vous l'avez vu. Mais ces filles-là, d'une part, moi, je ne les condamne pas. Parce qu'elles sont le résultat d'une société guinéenne qui privilégie de plus en plus le matérialisme, qui privilégie de plus en plus le matu-vu. Ce sont les personnes qui ont l'argent qui disent la vérité. En Guinée aujourd'hui, tu n'as pas d'argent, tais-toi. La tante parle, comme elle n'a pas d'argent, personne ne l'écoute dans la famille. L'oncle parle, comme il n'a pas d'argent, personne ne l'écoute dans la famille. Un voisin te parle, une personne âgée te parle, comme il n'a pas l'argent, on dit, ah, il n'a pas ne l'écoute pas. C'est un menteur, parce qu'il n'a pas l'argent, oui. Parce qu'aujourd'hui, même la justice, ça se paye. C'est le plus riche qui gagne. Donc les gens ont cette envie d'être riches, de se protéger, d'avoir de l'argent. Parce que la société guinéenne a fait croire à ces petites filles et à ces petits garçons que c'est l'argent qui rend un homme ou une femme valeureux ou valeureuse. C'est ce qui est dommage. Aujourd'hui, dans les rues, quand vous sortez à minuit, à 23 h, vous rencontrez des petites filles de 11 ans, 12 ans. Elles sont dans la rue.
Qu'est-ce qu'elles font dans la rue? Où sont les parents? On ne sait pas. Où sont les autorités? On ne sait pas. Elles se promènent dans la rue. Vous pensez qu'une fille comme ça, qui commence avec le Conakry porta-porta, elle ne va pas aller plus loin à Dubaï porta-porta, elle ne va pas aller en France pour se prostituer, elle ne va pas aller aux États-Unis pour se prostituer, parce qu'il y a certaines, elles sont toujours dans les avions. Elles font quoi dans les avions? Un billet d'avion, ça coûte cher. Un billet d'avion, ça coûte cher. Elles sont toujours dans les avions. Elles font quoi? Elles font du porte-à-porte. Parce que qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent? Donnez-nous des solutions. Aidez-nous. Si vous me regardez aujourd'hui, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent? Parce que nous qui sommes là, à part parler, à part sensibiliser ces filles, parce que moi, même si une fille aujourd'hui regarde cette vidéo-là et qu'elle soit sensibilisée à travailler par la sueur de son front, à se réveiller, à cravacher fort, franchement, si cette vidéo peut toucher son cœur, je serai ravie. Parce que c'est ça mon souhait. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette chaîne, pour pouvoir dire la vérité, pour pouvoir faire ressentir des choses aux gens et surtout pour pouvoir les édifier à ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Restons sereines, les femmes. Il ne faudrait pas que certaines personnes vous font croire ce qui n'est pas réel. Vous mettent de la poudre aux yeux, c'est de la poudre de perlimpinpin. Tout ce qu'elles sont en train de faire, c'est du fake. Elles souffrent. Parce qu'après, qu'est-ce qui revient? Quelles sont les conséquences de tout ça? C'est la maladie. Quelles sont les conséquences de tout ça? C'est le déséquilibre mental. Ces filles-là tombent dans la dépression. Parce qu'au fond de soi-même, quand quelqu'un abuse de ta dignité, tu as de la dépression. Pour soigner cette dépression, qu'est-ce qu'elles font? Elles tombent dans les drogues dures, elles tombent dans le crack, elles tombent dans la cocaïne, elles tombent dans l'alcool. Elles sont complètement foutues. Après, tu vas les voir, après, elles ont 30 ans, elles ont 40 ans, elles ont 50 ans. Elles deviennent des loques humaines. Après, toujours, c'est pour dire, ah, c'est la fille là, et pourtant, elle était jolie. Et pourtant, elle avait ceci, et pourtant, elle avait cela. Donc, évitons les et pourtant dans notre vie. Franchement, évitons ça. Donc, pour tous ceux qui me regardent aujourd'hui, si vous avez des solutions, prière d'aider ces filles-là, parce que c'est très important. Voilà. Donc, vous avez vu le processus. Le Dubaï porte-à-porte commence à Conakry porte-à-porte. Il y a des gens qui le disent, qui le savent. C'était ça aujourd'hui pour cette vidéo-là. Franchement, je vous demande à toutes les femmes, à tous les hommes qui m'écoutent aujourd'hui, si vous avez des enfants, si vous avez des nièces, si vous avez des amis, appelez-les, conseillez-les, dites-leur la vérité, que tout ce qui brille n'est pas or. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.